Coucou à tous, coucou à toutes, bienvenue sur ma chaîne des guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc vidéo pour le domaine sentimental, donc pour les signes astrologiques pour le mois de novembre. Donc bienvenue à vous mes chers Verseaux, j'espère que vous allez bien les Verseaux. Donc on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient à vous en amour. Alors désolé, ces derniers temps j'ai pas posté de vidéo, je crois que ça fait à peu près une semaine. Comme vous le savez, j'ai perdu quelqu'un. C'était début septembre, mais voilà, il y a eu pas mal de complications derrière, et donc faut vider la maison, il y a pas mal de choses à faire, et donc ça prend du temps, malheureusement ça traîne, parce que voilà. Donc c'est vrai que ces temps-ci c'est un peu compliqué d'être vraiment, de faire les choses un petit peu en avance et tout, donc normalement ça devrait revenir plus ou moins, dans la normalité, si je puis dire. Courant la semaine prochaine, quoi. Donc voilà. Donc dès que je peux, je poste des vidéos. Donc voilà, en tout cas, désolé pour ce petit temps d'attente qu'il y a en ces derniers temps. Donc alors mes chers Verseaux, donc n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, vous le laissez de côté. Si cette guidance ne vous parle pas, c'est qu'elle ne doit pas vous parler à l'instant T. Donc n'hésitez pas à revenir la voir un peu plus tard, une prochaine fois. Peut-être que justement des messages vous parleront à ce moment-là. Et pour ceux qui souhaitent une guidance qui correspond plus, à leur situation, à une problématique, n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, donc dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche, vous trouverez mon adresse mail. Voilà, si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance privée avec moi, que vous avez la moindre question, je vous répondrai avec grand plaisir. En tout cas, je tiens également à remercier toutes les personnes qui me font confiance pour les guidances privées. Merci à vous. Voilà, ça me touche toujours de votre confiance, donc merci à vous. Merci. Allez, pour les Verseaux. Pour les Verseaux, dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023. Pour les Verseaux, dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023. Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? On a la carte du monde pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023. Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux, s'il vous plaît? Pour les Verseaux dans le domaine sentimental, on a la mort, d'accord. Pour les Verseaux dans le domaine sentimental, je peux faire juste une carte. Pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023. Merci. Et on a la 6 d'épée. Bon, alors, ça c'est plutôt de bonnes énergies, comme j'aime bien. Comme j'aime bien. Alors en fait là ce que je ressens pour moi, on a quand même deux arcanes majeures quand même sur les trois. Donc on a quand même quelque chose d'assez positif. Au final tout à l'heure on avait la carte de l'impératrice qui avait même sauté avec le roi de coupe. Mais voilà, j'aime bien que je prends pas trop de cartes non plus parce que des fois ça peut tirer un peu. Donc je retiens que quand même on a le fait pour certains d'entre vous de retrouver une certaine énergie, c'est-à-dire sur le plan émotionnel, de se retrouver, de se réaffirmer, de reprendre position. Pour certains, ça peut être aussi le fait d'exprimer des émotions, quelque chose par le biais d'art thérapeutique, ça peut être aussi par les arts tout simplement, style la peinture, la musique, le dessin, vous voyez, le fait de laisser exprimer quelque chose. Alors, le monde, la mort et la 6 d'épée. Là, clairement, il y a un tournant très important pour vous, là, les Verseaux. Il y a quelque chose qui s'arrête. Pour moi, avec la carte du monde, on a quelque chose qui s'arrête. Il y a le fait d'être enfin en accord avec soi-même. Pour moi, la mort, c'est tout simplement le fait que vous avez, en fait, tout simplement accepté que quelque chose qui n'a pas fonctionné, une relation, même un souvenir qui est peut-être encore dans vos énergies, n'est plus en phase tout simplement avec vous. Et là, on a vraiment la 6 de coupe avec la reine de coupe. Donc on sent qu'il y a le fait de garder juste les bons souvenirs de votre passé
et d'être en phase avec cela. C'est tout. De vous dire maintenant, je suis sur la voie de la guérison, il faut que je prenne soin de moi, il faut que j'apprenne à m'aimer. Et ça passe par aussi le fait d'accepter mon passé. Mon passé auquel je retiens, voilà, les bons souvenirs. Même dans les situations les plus compliquées, dans les relations qui sont, voilà, pas forcément non plus toxiques ou très très malsaines et tout, mais ce que je veux dire, c'est que il y a le fait de garder quand même un bon souvenir de ces relations passées, d'essayer, voilà, de comprendre que d'essayer de se dire que justement c'est ce passé-là qui fait de vous la personne que vous êtes actuellement. Et pour moi, il y a le fait, il y a un changement radical avec la carte de la mort. On est vraiment sur tout simplement une conclusion, en fait, tout simplement une conclusion, le fait de prendre un nouveau départ et d'être en accord avec ces énergies-là. Donc là, il y a vraiment ce sentiment, pour moi, avec la carte de la mort, c'est qu'il y a une évolution qui va être positive, parce que pour moi, c'est comme une renaissance, en fait. Il y a une renaissance sur le plan émotionnel pour vous, les Verseaux, pour le mois de novembre. Je pense qu'il y a quelque chose que vous avez libéré. Il y a quelque chose qui s'est fermé, hein, quelque chose qui s'est enfin fermé pour vous, là, par rapport à une relation passée, ou en tout cas, tout simplement, quelque chose que, voilà, dans lequel, même émotionnellement, hein, en vous, vous êtes bien, en fait. Et vous avez enfin pu mettre fin à quelque chose, fermer, vous voyez, cette porte-là et vous dire maintenant c'est bon, je peux aller de l'avant. Et vraiment avec la carte de la mort, c'est une très bonne chose parce que en fait c'est vraiment le signe, ça annonce comme je disais donc un renouveau. Et en plus avec la carte du monde, c'est l'acceptation, c'est le voyage, vous voyez, c'est une évolution qui est positive, hein, la carte du monde. Hein. C'est une carte qui est très positive parce qu'en fait c'est l'évolution, hein, c'est une évolution constante. C'est qu'il y a quelque chose qui s'arrête, les choses ne s'arrêtent pas pour autant, la vie ne s'arrête pas pour autant. Non, justement, vous allez vers de nouvelles choses et vous allez en fait vous quitter justement ce qui ne vous correspond plus. Ce qui ne vous correspond plus, vous l'arrêtez, en fait vous le quittez et vous allez vers de nouvelles choses, tout simplement. Et ça, c'est bon signe. Ça, c'est des beaux messages. La chose pour vous, là, ça va être de prendre conscience que, il y a quelque chose qui s'arrête. Voilà, j'ai été en accord avec ça, ou je suis actuellement en phase de me dire que maintenant, ça va arriver, ça va prendre fin. Vous voyez, parce que ça peut être bien évidemment, chacun vit les choses différemment, donc prenez vraiment comme ça vous parle. Hein. Ça peut être passé, présent, futur. Allez, pour les Verseaux dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Allez, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Hop là. On a la carte de l'hôpital. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Excusez-moi. Alors, l'hôpital, on a la renaissance. On a le feu. Pour les Verseaux, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? On a les menottes. Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental? Là, on a trop de cartes. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux? D'accord, donc elle veut sortir, de toute façon, elle voulait sortir depuis tout à l'heure, cette carte. Hein. Et on a la clairvoyance et on a la carte du voyage et de la justice. Ouais, en fait, là, clairement, c'est de sortir d'un emprisonnement pour vous, là, durant le mois de novembre. Pour certains, je pense que vous vous libérez, c'est ce que je ressens, vous vous libérez, en fait, d'une situation qui a été compliquée. Peut-être une relation dans laquelle vous vous êtes enchaîné aussi, hein. Alors, quand je parle d'enchaîner, c'est-à-dire une personne peut-être qui vous retenait, vous voyez, peut-être aussi tout simplement la relation qui faisait que, vous vous sentiez enchaîné, vous n'arriviez pas à vous en extirper. Et donc, pour moi, avec la carte de l'hôpital et de la renaissance, on sent que c'est quelque chose qui a pu vous fragiliser. C'est quand même, je pense que physiquement, c'est quelque chose qui a pu vous, comme je disais, vous fragiliser, vous mettre aussi dans des états un peu émotionnellement en dents de scie.
On sent que ça a quand même eu voilà, il y a eu une répercussion au niveau de la santé, peut-être au niveau du corps. Vous voyez, peut-être que justement, il y a peut-être eu comme je disais, un émotionnel en dents de scie. Donc, mais pour moi, avec la carte de la Renaissance, c'est comme un renouveau. Il y a comme quelque chose qui revient à vous. Je pense que pour moi, il y a le fait aussi d'avoir compris, aussi de comprendre que pour cela, vous ne devez pas vous laisser abattre. Et en fait, vous devez retrouver une certaine énergie de feu. Donc, c'est-à-dire vraiment vous battre pour justement, vous voyez comme un peu une personne qui se noie sous l'eau et en fait qui va se laisser couler et en fait va prendre conscience de pourquoi en fait je me laisserais, en fait, entre parenthèses, c'est une image, mais m'enfoncer pour cette personne alors qu'elle en fait, vous voyez, elle, ça a pas l'air de la déranger, ça a pas l'air vous voyez, de lui faire le moindre effet. Et en fait, c'est comme si vous allez vous dire, non, mais en fait, je prends conscience, mais là, non. Et en fait, c'est une image, je dis bien, c'est une image. Mais en fait, vous allez remonter à la surface et vous allez vous battre, en fait. Tout simplement, vous allez vous battre, vous n'allez pas vous laisser couler, mais justement, vous allez remonter à la surface. Voilà, vous voyez. Voilà, je vous dis bien, c'est une image. Hein. Mais pour moi, c'est ça, en fait. C'est de retrouver une énergie de feu, de retrouver une énergie, une certaine, de la vitalité, il y a une impulsion, il y a comme une sorte de feu intérieur qui va se révéler, en fait, parce que vous allez comprendre que vous êtes limité peut-être à une personne, à une relation, et là, vous allez vous dire qu'en fait, vous avez besoin de vivre autre chose, vous avez besoin d'aller vers autre chose, tout simplement. Et la carte du jeune homme, c'est la fougue, l'énergie vive. Donc, c'est vraiment l'impulsion, en fait. Pour certains, c'est de sortir aussi d'une relation dans laquelle vous êtes, on vous emprisonne ou vous enferme. Hein. Donc là, c'est clairement, vous allez comprendre, en fait. Il y a une prise de conscience pour moi avec le feu. Il y a le fait de mettre des choses en place. Hein. Et c'est ce qui fait qu'il y a tout simplement, il y a quelque chose qui va renaître en vous. Pour moi, il y a quelque chose qui va se stabiliser à nouveau. Mais pour cela, en fait, vous allez mettre les choses tout simplement en place. Ouais, parce que vous allez prendre conscience que vous n'allez pas en fait laisser cette personne vous atteindre, que vous soyez ou non que vous soyez ou pas oui ou non avec cette personne. En tout cas, même si vous êtes célibataire, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a pu vous impacter. Vous voyez, des énergies, comme je disais, une relation du passé, des souvenirs. Et là, en fait, vous allez prendre conscience que non, en fait, je suis une personne à part entière. Donc en fait, je ne dois pas me laisser abattre pour cette personne, je ne dois pas m'enfermer pour cette personne, je ne dois pas me rendre malade pour cette personne. Non, en fait, je dois me réveiller, je dois être moi-même et je dois mettre des choses en place pour justement aller vers des énergies qui me correspondent, des personnes qui me correspondent. Donc il y a vraiment entre parenthèses, cette bataille-là qui a l'air d'être très importante pour vous en fait. Parce qu'on avait la carte de la mort, hein, ne l'oubliez pas. Donc il y a quelque chose qui s'arrête en fait. Mais je pense que ça s'arrête parce que vous allez prendre conscience de ce qu'il faut qu'il s'arrête. De ce qui doit s'arrêter. Allez, pour les Verseaux, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023 ? Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux ? Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023 ? Alors, on avait attirance par le physique. Donc on peut avoir une relation, quelqu'un qui n'était peut-être là juste pour une relation charnelle. Allez, pour les Verseaux dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023 ? On a thème d'amitié. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023 ? On a le futur. Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental ? On a la carte du... Oula, il y a trop de cartes là, par contre. On avait la carte du risque, mais je veux dire d'autres messages, mais là, c'est juste une carte. Pour les Verseaux dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023 ? Alors, j'ai une carte qui s'est retournée, les autres, non. J'ai la carte du coup de foudre. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023 ? Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023 ? Allez, pour les Verseaux, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023 ? Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux ? Ah bah,
toute façon, elle ressort la carte du risque. Elle est ressortie tout à l'heure. Allez, qu'est-ce qui sort qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Allez, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental? Alors, on a la carte manque de franchise. Et on a la carte des nouvelles. Évolution. Ok. On a une carte qui s'est retournée. Thème d'amour. Ok. Alors... D'accord. Donc on sent que pour certains, il pourrait y avoir une rencontre. Hein. Ça fait 2 fois, là, 2 tirages, je sors la carte du coup de foudre. Hein. Donc on peut avoir un signe de feu là qui rentre dans vos énergies. Donc Lion, Sagittaire et Bélier. Ça peut être également ouais, un signe de feu. En tout cas, on sent que pour moi, c'est... Alors là, le message que j'ai, c'est que c'est vous en fait. Pour moi, thème d'amitié et manque de franchise. Alors c'est pas méchant, je vous rassure. Mais je pense que pour certains, il y a une rencontre à venir. Et il y aura un risque à prendre de vous lancer dans cette relation. Mais je pense qu'au fond, en fait, au début, je pense que vous allez y aller à tâtons. Je pense que vous allez peut-être rester sur peut-être une certaine des échanges amicaux en fait. Vous voyez, pas genre vous n'aimerez cette personne que sur le plan amical. Non. Ce que je ressens, c'est que pour moi, c'est comme si je sentais qu'il y avait le fait de débuter plutôt sur des échanges, voilà, amicaux. On n'envisage pas d'amour. Vous voyez, il y a pas de, vous n'envisagez pas de relation directe sur le plan sentimental. Alors, je ne parle pas de relation charnelle, hein, non, non. Mais c'est parce que je pense que il y aura une peur. Je pense pour certains, il pourrait y avoir une peur. C'est pour ça que pour moi, là, le manque de franchise, je pense pas que ce soit cette personne, mais c'est vous, en fait. Je pense que vous avez peur, en fait, de vous engager dans cette relation. Vous allez prendre ce risque-là, hein, de toute façon. Vous allez oser, hein, de toute façon. On sent que voilà, il y aura un risque qui va être pris, il y aura un premier pas qui va être pris. Mais pour moi, je pense que il y a quelque chose qui peut se révéler par rapport à cette rencontre, qui peut remonter à la surface. C'est pour ça que c'est bien d'être en accord avec vous sur une peur que vous pourriez avoir. Peut-être que vous avez peur qu'un schéma se répète ou que la personne, peut-être vous pourrez vous manquer ne serait pas honnête avec vous-même. Vous voyez, donc il y a quand même cette notion que il y a une peur. Il pourrait y avoir une peur qui peut se réveiller. Hein. Et donc pour moi, la manque de franchise, oui, je pensais aussi peut-être éventuellement à l'autre personne, mais c'est pas que cette personne vous manquerait de franchise, mais c'est que c'est vous qui pourriez avoir peur que cette personne ne soit pas honnête avec vous. Alors peut-être par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, il y a peut-être aussi cette notion, comme je vous dis, voilà, que vous avez envie de vous engager dans une relation, mais vous êtes un petit peu pour certains à tâtons. Peut-être que vous avez peur aussi de vous engager tout simplement avec quelqu'un. Alors c'est pas la peur de l'engagement, mais comment dire, c'est la peur que si vous, mais voilà, que par rapport, alors il faut que j'arrive à m'expliquer parce qu'en fait, vous avez envie en fait d'être dans une relation, mais je pense que vous vous dites que si vous commencez à ressentir des sentiments pour cette personne, peut-être qu'il y a cette peur justement, vous voyez, d'être enfermé à nouveau. Peut-être d'être soit dépendant ou dépendante affective de quelqu'un, que cette personne, vous voyez, en tout cas voilà, que ça vienne justement vous faire revivre certains souvenirs du passé. D'où le fait que, pour moi, il y a quelque chose qui devra de toute façon être libéré. Hein. C'est pour ça qu'il y a vraiment, on parlait tout à l'heure avec la carte du monde, que quelque chose s'arrête en fait pour commencer un nouveau départ. Donc voilà, en tout cas, j'ai le sentiment pour certains, c'est plus ça en fait, c'est tout. Mais pour moi, on sent que voilà, il y aura un premier pas qui va être pris de toute façon par rapport à cette rencontre qui arrive. Hein. Mais ouais, je pense que vous avez peur que peut-être cette personne vous fasse comme on vous a peut-être fait des choses dans le passé. Vous voyez, peut-être vous avez peur en fait. Je pense qu'il y a une petite peur. C'est pas la peur de l'engagement en soi, parce que vous avez envie de vivre une relation. Moi, c'est ce que je ressens. Parce que je sens bien que vous allez vraiment y aller à tâtons par rapport à ce que vous avez pu vivre. Peut-être aussi que vous vous dites, moi avant je faisais les choses différemment, là je vais faire, avant je faisais comme ça, maintenant je vais faire les choses différemment plutôt.
Mais on sent que voilà, pour moi, il y a une rencontre à venir, hein, un coup de foudre, une révélation en tout cas, ça c'est sûr, une belle connexion avec quelqu'un. Et justement, vous allez prendre ce risque-là, hein, ce risque-là. Mais je pense que pour moi, on vous dit quand même, surtout, restez bien indépendante ou indépendant, d'accord? Voilà, si vous sentez que vous commencez à justement à ressentir un peu des peurs qui remontent à la surface, n'hésitez pas à les laisser s'exprimer, n'hésitez pas à les écouter. Parce que si elles remontent à la surface, c'est qu'elles essaient de vous faire comprendre d'où vient ce mal-être. Et pour mettre le doigt dessus, bah, il faut les écouter. Donc voilà, d'accord? Parce que pour certains, peut-être que vous allez vous engager dans cette relation en pensant qu'il y a quelque chose qui est déjà derrière vous. Alors qu'en fait, si vous vous mettez dans cette relation, bah, il y a quelque chose qui pourrait remonter à la surface. Mais en tout cas, voilà. Moi, je sens que c'est quelque chose au final qui, de toute façon, qui sera positif parce qu'en soi, c'est pas une carte négative pour moi. Hein. La carte du manque de franchise, c'est pas une carte négative, hein, justement. C'est d'être honnête avec soi-même, de ce que, voilà, de si on s'engage dans cette relation, c'est d'être clair avec soi, en fait, tout simplement. C'est surtout se dire que cette personne n'est pas la même personne que elle ne veut, c'est pas, mince, je vais y arriver, je bafouille. Ce que je veux dire, c'est que faut pas partir direct du principe que cette personne va faire comme les autres vous ont fait auparavant. Vous voyez, non, pas du tout. C'est pour ça que c'est très important d'être au clair avant de rencontrer quelqu'un. C'est-à-dire d'être vraiment bien au maximum dans ses baskets. Je dis pas qu'il faut être parfait, parfaite, ne plus avoir de peur, ne plus avoir de blocage. C'est pas possible. Hein. Je vous dis tout de suite, c'est pas possible. On n'a pas assez d'une vie pour travailler sur nos blessures, etc. Non, mais par contre, on peut apprendre entre parenthèses à cohabiter avec, à les écouter et justement à amoindrir un peu le poids qu'elle pourrait en tout cas nous peser en fait. Vous voyez ? Et donc c'est pour ça que c'est très important. Il n'y a pas de honte, faut pas se sentir honteux ou honteuse d'avoir telle peur, d'être dépendant affectif, etc. On l'a tous été plus ou moins. Après ça dépend de chacun, mais voilà, des fois c'est relié à l'enfance aussi. Et je pense que voilà, il y a besoin des fois tout simplement de faire un travail sur soi et puis bah déjà ça aide, hein, ça aide parce que ça vous permet d'évoluer et c'est ça qui va être gratifiant pour vous. Mais ça vous empêchera pas de rencontrer quelqu'un. Mais c'est juste qu'il faudra pas retourner dans des vieux schémas, vous voyez, où vous enfermez dans une relation, etc. D'accord ? C'est vraiment ça qu'il va falloir être vraiment le plus honnête avec vous. Allez, on va aller voir les messages importants pour vous les Verseaux en amour pour le mois de novembre. Allez, les messages importants que doivent entendre les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023 avec l'oracle de l'âme intuitive. Quels sont les messages importants ? On a la carte de l'amour. C'est très très beau. Très belle carte. Allez, quels sont les messages importants que doivent entendre les Verseaux, s'il vous plaît ? On a la carte du questionnement. Allez, pour les Verseaux, quels sont les messages que doivent entendre les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023 ? Quels sont les messages qui sont importants ? Alors, je me demande, je crois que j'ai eu un signe qui a eu les mêmes cartes, mais je crois, hein. Oh, je sais plus. Alors, on a la carte de l'amour, de questionnement et de l'aube. Ok. Voilà. Bah, c'est un peu ce que je vois, c'est ce que je vous disais, en fait. C'est de vous poser les bonnes questions. En fait, tout simplement, de vous poser les bonnes questions quand vous allez rencontrer cette personne. Parce que pour moi, il y aura un nouveau départ. Hein. Il y a la naissance, il y a le fait de, voilà, quelque chose qui arrive pour vous, hein, sur le plan sentimental. C'est d'être clair, mais d'être clair avec vous-même, par contre. Hein. Vraiment, là, c'est d'être clair avec vous-même. De ne pas être trop dans le mental, mais voilà, d'être, comme je disais, au plus juste, tout simplement. Je pense que c'est important pour vous, en fait, à savoir par rapport à cette nouvelle rencontre qui pourrait arriver, c'est justement d'être en phase avec vous-même. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas d'être parfait, non, parfaite, mais c'est d'être en phase. De ne pas forcément, même si on peut des fois ressentir un petit manque de confiance, quand on travaille dessus, qu'on apprend à écouter nos blessures, bah c'est moindre en fait, ça pèse moins en fait, vous voyez. Et plus ça va aller, et voilà. Et je vous dis pas que, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas assez d'une vie en fait pour faire un travail sur nous. Mais en tout cas, on peut améliorer, on peut évoluer, et ça c'est positif au final. Donc en tout cas, moi je sens qu'il y a le fait que vous allez prendre un nouveau départ. Pour moi, il y a de nouveaux horizons, il y a quelque chose qui va s'enclencher pour vous. Hein.
Donc pour moi, il y a le fait d'être justement, je pense que vous allez vous poser les bonnes questions. Alors peut-être par le biais de cette guidance ou pas, hein, mais en tout cas, vous allez vous poser les bonnes questions. Et c'est ce qui va vous permettre de justement de prendre conscience, comme on retrouve encore cette énergie du monde et de la mort. Justement, on retrouve ces deux cartes-là, en fait, ces deux messages dans le sens où, en fait, vous allez vous poser les bonnes questions. Et vous allez comprendre aussi parce qu'on retrouve également la 6 d'épée, ce qui ne vous appartient plus, ce qui n'est plus en phase dans votre vie. Et justement, en fait, c'est ce qui va vous permettre justement une nouvelle ouverture. Donc, il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. Il y a vraiment une porte qui va se fermer pour justement en ouvrir une nouvelle. Donc, il y a vraiment, pour moi, il y a une nouvelle ouverture, un nouveau départ qui va s'ouvrir pour vous. Plus spirituellement, plus élevé, en fait, qui sera plus en face avec vous. Parce que je pense que vous allez vraiment vous poser les bonnes questions. C'est-à-dire que vous allez vous dire, voilà, est-ce que si je rencontre, voilà, peu importe en fait, si vous rencontrez quelqu'un, est-ce que vous vous dites, est-ce que voilà, je serais prêt ou prête à vivre cette relation, est-ce que actuellement vous sentez que bon bah voilà, il y a encore des petites choses à travailler, bien évidemment, comme je vous disais, ça ne vous empêchera pas de rencontrer cette personne, mais c'est de ne pas être non plus trop, vous voyez, comment dire, de vous dire que quand cette personne, en tout cas, je suis désolée, j'ai perdu mon mot, que quand cette personne, en tout cas, cette relation arrivera dans votre vie, d'essayer vraiment d'être prête et ou prêt à la laisser rentrer, en fait. Vous voyez, c'est plutôt ça le message. C'est de laisser cette personne entrer dans votre vie. Parce que je pense clairement, il y a le fait qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter. Pour moi, c'est peut-être un lien avec un vieux schéma, en tout cas un schéma répétitif. Donc ça peut être une dépendance aussi, mais pour moi justement, je pense que vous allez mettre ça en place, vous allez justement travailler dessus et bien évidemment, voilà, ça prendra le temps que ça devra prendre et si quand vous rencontrerez cette personne, bah, vous ferez les choses peu à peu. Vous voyez, vous prendrez votre temps, vous vous écouterez et ça sera très très beau comme cadeau les Verseaux. Mais on sent qu'il y a un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ, beaucoup plus dans la sincérité, dans l'approfondissement de vous-même également avec la carte des questionnements. Je pense que vous allez essayer d'apprendre à mieux vous connaître afin de laisser cette rencontre arriver et d'être entre parenthèses, à la vivre. Voilà. Allez, pour les Verseaux, on va aller voir une carte conseil pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023 avec l'oracle Merlin. Allez, une carte conseil pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023, s'il vous plaît. Quelle carte conseil pour mes chers Verseaux, s'il vous plaît. Ouh, loulou. Voilà, je ne sais pas combien de cartes qui sont tombées. Allez, pour les Verseaux, une carte pour les Verseaux. Donc, hop là, pareil, il y a trop de cartes. Ah, désolée, je fais mon petit rangement. Allez, une carte conseil, s'il vous plaît, pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023. Une carte conseil pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023. Allez, une carte conseil pour les Verseaux. Une carte conseil pour les Verseaux dans le domaine sentimental. Et on a le Corbeau. Ah, intéressant. Alors, bon, je vais aller lire la description. Mais ce que j'aime bien avec le Corbeau, parce que c'est un jeu que je ne connais pas trop. Hein, je veux dire, je le prends là pour les guidances. Mince, j'ai pas encore eu le temps de réellement bien le travailler, mais j'utilise pour les guidances, un peu pour les guidances privées, et là pour les guidances justement pour le sentimental. Alors moi, le corbeau, ce que j'aime bien avec cette carte, ou plutôt déjà avec la représentation du corbeau, c'est l'annonciation d'un changement pour moi. C'est un peu la communication, c'est le corbeau, hein, et pour moi, en plus, ce qui est marrant, c'est que dans la mythologie scandinave, si mes souvenirs sont justes, il est relié à Odin. Donc Odin, qui, si mes souvenirs sont justes également, qui est le dieu de la mort. Donc je crois que c'était annonciateur quand on voyait un corbeau. Hein. C'est pour ça que généralement on dit que c'est un mauvais présage, mais pas du tout, hein, pas du tout. Parce que c'est également un signe de l'au-delà, ça peut être tout simplement aussi des messages, vous voyez, une communication. Mais pour moi là, je trouve que c'est une très belle carte. Alors je ne connais pas du tout la signification, donc je vais la découvrir en même temps que vous. Et c'est là où c'est tout l'inverse. Bon ben... Alors, les mots-clés. C'est le rituel, l'initiation et l'air. Magnifique.
L'initiation, c'est l'apprentissage, c'est le fait de, voilà, vous voyez, de s'initier à quelque chose, et ça c'est magnifique. Alors, la symbolique. Sous son noir plumage, le corbeau est messager. Il traverse les différents mondes et préside à bien des rituels magiques. En alchimie, il est l'œuvre au noir et participe aux transmutations hermétiques. Il guérit les corps et attrape les âmes enfuies. La force, elle est dans le changement profond. La prise de risque, les dieux sont là, ils accompagnent, l'initiation protège. Le chemin, marcher en compagnie des ancêtres, des devins, des animaux de pouvoir. Laissez la magie habiter sa vie. L'oiseau présage aidera en toute quête de santé, que ce soit la sienne ou celle des autres. Cette carte annonce un changement imminent et profond. Envolez-vous avec joie. C'est magnifique, j'adore ce... Je vous disais, je ne sais pas pourquoi je ressentais, et pourtant je ne l'avais jamais eu encore jusqu'à maintenant. Pour moi, je trouve que le corbeau, en fait, on lui apporte on lui donne une image très négative, alors que pas du tout, en fait. Justement, il est là pour il est là pour justement avertir, vous savez, d'une situation, ou tout simplement d'une communication avec un au-delà. Des fois, ça peut être aussi un ancêtre qui a un message pour vous. Ça peut être beaucoup de choses. Et moi, je trouve que c'est une très très bonne carte pour vous parce que ça vous annonce qu'il y a un changement important. Et justement, c'est que vous en êtes capable. C'est que si cette carte, pour moi, si là, ce que vous vivez, en plus, c'est représentatif avec la carte de la mort, comme on avait tout à l'heure, c'est que vous êtes prêt à amorcer ce changement. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va changer pour vous, là, les Verseaux, là. Soit pour le mois de novembre, ou peut-être courant début décembre, en tout cas. Mais on sent qu'il y a un envol qui va être pris. Beaucoup plus en phase avec vous. Et je pense que il y a quand même cette énergie d'ancrage, hein, de prendre soin de soi avant tout. Donc, de prendre son envol, donc de prendre des décisions qui feront que vous serez plus en phase avec vous-même. Allez, pour les Verseaux, on va prendre un petit message avec le dé et puis voilà. Allez, pour les Verseaux dans le domaine sentimental, pour le mois de novembre 2023, quel message pour les Verseaux? Allez, un petit message avec le dé, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental? On a la pyramide, ok. Donc super, la pyramide qui nous parle d'élévation, élévation spirituelle, personnelle, hein, mais également d'ascension, de progression, d'évolution aussi. Hein. La pyramide, c'est justement d'avancer, hein, de vouloir aller plus haut. Donc, c'est-à-dire vraiment de quitter des énergies qui ne correspondent plus, des relations qui ne correspondent plus parce qu'on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut. Voilà, donc il y a cette notion aussi de vouloir le meilleur pour soi. Donc pour moi, on a vraiment quelque chose qui va être assez déterminant pour le mois de novembre. Je pense qu'il y a un changement qui va être culminant. En plus, c'est vrai que on a le point culminant, donc un changement important, hein, en tout cas, qui va arriver pour vous. Je pense qu'il y a une évolution, en tout cas, qui sera très importante. Je pense qu'il y a quelque chose vraiment qui s'arrête, mais qui est nécessaire pour votre évolution, comme je disais, personnelle et spirituelle. On a également la représentation avec les fêtes aussi, les sorties, le fait de se faire du bien aussi. Ça élève au niveau vibratoire, au niveau de vos énergies, c'est quelque chose qui est très important. Même de sortir tout simplement, de faire des choses qui vous font du bien, vous voyez, de vous retrouver et de vous ouvrir tout simplement à la vie et à la joie en plus, parce qu'il y avait le mot la joie. Donc très important. Très important, mes chers Verseaux. En tout cas, vous avez une très très belle guidance. Et j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En tout cas, c'est sur cela qu'on arrête cette guidance. Et donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu, mais qu'elle vous aura surtout parlé. C'est le plus important et c'est l'essentiel. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et n'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Donc merci à tous ceux qui me restent qui restent dans le respect et dans la bienveillance au niveau des commentaires. Donc merci à vous, hein, ça me touche énormément. Et n'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Donc un grand merci à tous ceux qui jouent le jeu. Gratitude à vous. Voilà, je vous remercie énormément. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, écoutez, je vous invite à vous y abonner. Ça me fera doublement plaisir. Et puis moi, je suis très heureuse de vous compter parmi mes abonnés. En tout cas, tous ceux qui s'abonnent chaque jour à ma chaîne et tous ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne. Un grand merci à vous. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre confiance. Et merci également pour votre compréhension de ces derniers temps. Donc voilà. Écoutez, moi, je vous embrasse les Verseaux. Et puis, je vous souhaite une très belle fin de journée. Et puis, moi, je vous dis à très vite et à très bientôt. Bisous, bisous.